Bienvenue sur la chaîne AC Trading France. Nous allons parler essentiellement de trading, d'investissement, de crypto, des news économiques très importantes, tout ce qui est ETF, actions, obligations. Donc pour aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines et voir à l'avenir ce qui pourrait se passer. Rien n'engage, mes plans sont personnels, d'accord. Rien ne dit que ça va être exact. Mais on va essayer de faire en sorte de vous aiguiller un petit peu pour pas que vous fassiez avoir par le marché. Donc aujourd'hui, on va travailler sur EURUSD qui est actuellement sur une phase baissière depuis le début de l'année. Il a perdu quasiment 10% si je ne me trompe pas, donc de son plus haut à son plus bas, 9,92, donc on va dire 10% de perte en quelques mois, d'accord. Mais si on regarde sur du plus long terme, on voit que le marché est beaucoup plus baissier que ça. L'euro perd de sa valeur, tandis que le dollar explose. Donc voilà, depuis le janvier 2021, il a perdu 16% par rapport à son cours habituel. D'accord. Donc, nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous savons aussi bien qu'aujourd'hui c'est l'euro qui perd de la valeur, d'accord, et non le dollar. Hein. Le dollar explose à la hausse tandis que l'euro s'effondre, d'accord. Donc l'euro, on va le mettre en bleu foncé, d'accord, et le dollar, on va le mettre en rouge. Ouais, rose. On va le mettre en rose plutôt. On va mettre un peu plus gros. Voilà. Donc si vous voyez bien, en fait, l'euro était beaucoup plus fort, d'où euh, la puissance de l'euro avant. Et au moment où il a commencé à décrocher, en 2021, le dollar a pris de la valeur, il n'a cesse de monter. D'accord. Tandis que l'euro, lui, se casse la gueule encore. Depuis son plus haut, on a perdu 6% sur sa ligne médiane. D'accord. Mais entre le plus haut et le plus bas, nous sommes à peu près 17%, d'où la chute monstrueuse de ce qui se passe actuellement sur l'euro. D'où vient cette chute de l'euro et du dollar, la flambée du dollar par les taux d'intérêt déjà qui augmentent fortement aux États-Unis et du coup ça pousse le dollar à la hausse, bien évidemment. Tandis que l'euro, nous, tout va bien. On remonte pas les taux, il n'y a pas de problème. Nous avons une inflation qui commence à grossir sérieusement et qui commence à faire peur. Tandis que le dollar, vu qu'ils ont explosé à l'inflation, donc eux, on augmente les taux tête baissée. Donc après, on va voir les répercussions à l'avenir. Mais dans les deux cas, c'est pas non plus excellent. D'accord. C'est pas des bonnes news que nous avons pour nous étant des ménages qui consomment. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine, voire les semaines pour les futures semaines. Là, nous avons dans une zone assez importante les 1,06. D'accord. Euh, Nous avons le point pivot mensuel qui est ici, d'accord, 1,07. Ce qui correspondrait peut-être aux 50% de Fibo. Oui, voilà, 61. Donc, pas ouf. Moi, personnellement, je serais toujours vendeur. Parce que sur le RSC, on est toujours en dessous des 50, d'accord. D'accord. La zone des 50, moi j'appelle ça la zone, donc entre 45 et 55, moi je ne traite pas parce que c'est une zone d'incertitude, d'accord. Donc généralement, je préconise un petit rectangle entre 45 et 55, comme ça il n'y a pas de problème, et vous ne tradez pas dans cette zone-là, parce que c'est des zones assez, on va dire, volatiles, d'accord. Ça peut aller dans tous les sens. Moi je vous conseille ça, mais après c'est à vous qui voyez. Moi, personnellement, je serais plus sur une vente. D'accord. Et j'irais faire plus une vente, vu que le marché est baissier, donc je vois pas pourquoi j'achèterais. D'accord. Donc moi, j'achèterais sur la zone voilà, des 1,06 quelques. Voilà, on peut dire, allez, hop, je prends le dernier plus haut qui a 40-50 pips. Et on va aller chercher le S1 mensuel qui est à 1,03. D'accord. Moi, je ferais plutôt ça. Après, rien me dit que le marché, bien évidemment, il reprend la hausse.
d'accord. Rien me dit que demain, pour X raisons, nos chers gérants de la BCE augmentent les taux et du coup ça fait exploser l'euro, d'accord. Donc il y a une possibilité qu'ils fassent ceci ou ceci. Pour moi c'est très peu probable vu qu'on arrive sur bientôt les zones des 50, donc à mon avis il va y avoir un mouvement baissier bientôt. Alors moi je vous conseillerais plutôt d'attendre lundi, d'accord, et ensuite attaquer le trading le mardi après-midi, mercredi, à vous de voir. Mais à l'heure actuelle, je serai toujours vendeur. En plus, il y a une possibilité de figure shortiste, donc vous devez connaître. Épaule, tête, épaule. Hein, si on regarde bien, nous sommes quand même plutôt pas mal. Nous sommes dans la foulée, donc après, il faudrait qu'il fasse ça pour confirmer. Ensuite, bien évidemment, une grosse hausse. D'accord. Mais à l'heure actuelle, je ne vois que de la baisse. Je vois un RSI plutôt qui est en train de grimper sur la zone des 50. En H4, nous voyons qu'il a passé la zone des 50, mais il a du mal, mais il est en train de partir au-dessus des zones des 50. À voir s'il franchit la zone des 1,6. Honnêtement, s'il pète la zone des 1,6, il y a une possibilité qu'il aille chercher du coup sa trendline baissière pour repartir à la baisse. D'accord. Après, si on prend sur son dernier plus haut à maintenant, ça nous ferait 50% les 1,077. D'accord. Donc, c'est tout à fait plausible aussi. D'accord. Mais pour mon cas, je vendrai le marché sur cette zone-là. Voilà. Il faudrait qu'il aille sur cette zone-là, d'accord. Les 1,09, 941 avec un stop loss aux alentours des 1,06 500. Après, si tu aimes le un peu plus large, donc avoir un SL beaucoup plus large pour avoir le temps que l'actif fasse son travail, tu peux monter un petit peu plus au-dessus du coup du point pivot et le prendre un tout petit peu plus haut, d'accord, sur son dernier plus haut qu'il a fait. Donc c'est 1,06 450. Dans cette zone-là, tu pourrais bien évidemment le reprendre aussi, d'accord. Donc il y a deux possibilités. À l'heure actuelle, on va dire que l'euro ne va pas très bien. Nous avons quand même pas mal de problèmes d'inflation. Donc, la chute qui était faite sur l'euro USD peut se poursuivre. Pour moi, il n'y a rien qui m'indique que le marché il va exploser à la hausse ou faire un retournement de marché. Pour l'instant, j'ai rien de spécial. Rien n'est confirmé. Donc, pour moi, je garderai ma vente. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre actif. Et il y aura bien évidemment la vidéo sur les news économiques de cette semaine, qui est plus ou moins importante ou pas, etc. Et je vous donnerai les impacts. A tout de suite pour la prochaine vidéo.